Bonjour à tous et merci de nous avoir retrouvés pour le débriefing de cette 5e étape du Volvo e-Truck Tour. Nous sommes ici au Mans, sur le circuit Bugatti. Vous pouvez le reconnaître évidemment derrière moi. Jérôme Flassaillet, vous êtes le directeur électromobilité de Volvo Trucks France. 5 jours, 5 étapes, 5 réussites, on peut le dire, et 5 thèmes abordés. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette aventure ? Alors déjà, par rapport à cette 5e et dernière étape, une étape qui a été un petit peu plus longue qu'initialement prévu. Je suspecte un petit peu notre conducteur du jour d'avoir voulu tester notre véhicule jusqu'au fond de son retranchement. Mais bon, c'est notre véhicule qui a gagné puisqu'il est juste là derrière nous. Donc une étape de environ 280 km parcourue, profil autoroutier, légèrement vallonné, avec une consommation de 122 kWh pour 100 km. C'est ce qu'on retrouve à peu près dans la majorité des étapes que nous avons fait jusqu'à ce jour. Qui est très convenable pour une étape sur autoroute finalement. Très convenable puisque moi j'ai conduit avec une voiture, une XC40 électrique et j'ai consommé 26 kWh au 100 km. Donc je dirais notre camion n'a pas à rougir de cette consommation électrique. Alors un camion électrique sur un circuit, une semaine avant les 24 heures du Mans où évidemment Volvo Trucks sera présent. Est-ce que ça veut dire, Jérôme, qu'un jour on aura des courses de camions électriques ? On peut l'espérer, en tout cas moi je l'espère fortement et voilà, je pense que l'avenir est électrique et il sera également électrique dans le sport automobile. Cette semaine nous avons accueilli 5 conducteurs différents et le pilote du jour, puisque c'est un pilote, Fabien Calvé, membre du jury du camion de l'année, journaliste pour France Route. Il a même remporté les 24 heures camions en 1996, mais aujourd'hui il était en électrique et nous allons recueillir son sentiment. Bonjour Fabien, merci d'être avec nous. Alors vous avez fait une petite farce à Jérôme Flassaillet, vous avez voulu voir aller au bout de l'autonomie du FH électrique. Il sait que je suis joueur dans tous mes essais, donc nous on va jusqu'au bout, on avait prévu un itinéraire, on a rajouté 60 km histoire d'être sûr qu'on puisse faire l'autonomie, mais tu vois, le camion est là, donc c'est parfait. Vous êtes bien arrivé. Alors vous êtes un habitué de tous les camions en général, vous êtes un habitué aussi des camions électriques puisque vous essayez toutes les nouveautés qui puissent sortir, mais c'était la première fois que vous conduisiez un camion électrique sur une distance aussi longue. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Oui, c'est vrai que chez France Route, on a l'habitude, enfin on a la chance et le privilège d'essayer toutes les nouveautés et en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électriques. Alors ce FH, je le connaissais un peu puisqu'on avait eu le privilège avec le jury d'aller en Suède et donc on avait un petit peu testé ce véhicule. Aujourd'hui, c'était sur une longue étape, principalement avec de l'autoroute mais également de la nationale, donc assez variée, donc qui sollicite énormément le véhicule et ma foi, le premier constat, bien, c'est que ça ne change pas grand-chose, hein. On est vraiment dans un camion comme on a l'habitude. Je l'avais écrit dans mon sujet dans France Route, on a un ADN de Volvo FH, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais vous êtes aussi un ardent défenseur du diesel. Oui, moi je suis un diesel addict, je dirais même, je vais aller plus loin. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le plus surprenant. Alors sur l'autoroute, on n'a pas vraiment de sensation de bruit, parce que bon, il y a le roulement du camion, il y a l'aérodynamique, il y a tout ça, donc c'est pas très loin du camion que l'on connaît. Là où c'est vraiment surprenant, c'est sur la nationale. Et là, on a vraiment, alors moi ça me fait toujours un peu mal de le dire, mais on a du plaisir à conduire un véhicule électrique, surtout ce FH qui quand même développe 660 chevaux, donc on a vraiment du couple partout, ça monte, ça descend, c'est fluide, et là il y a quand même cette sensation de silence, notamment quand on traverse les villages, et on s'aperçoit quand même de l'impact vis-à-vis des autres, et ça, dans beaucoup de villages qui sont traversés par des camions, on a souvent les riverains qui ont, à juste titre sûrement, une appréhension des camions. Là, on voit vraiment que ça passe en silence. C'est une autre approche du véhicule industriel et ma foi, ça peut surprendre. Et alors, vous qui êtes un diesel addict, hein, c'est vous qui le dites vous-même. Je l'assume pleinement. Qu'est-ce qui pourrait continuer de vous rendre sceptique après cette expérience qui semble extrêmement positive ? Donc, pour l'instant, il ne faut pas se le cacher. Il y a encore de l'autonomie qui n'est pas équivalente à un camion grand routier, mais ce n'est pas non plus ce qu'on demande à ce camion. Moi, je pense que déjà, on a tendance à limiter les véhicules électriques aux centres urbains. Il faut déjà se sortir ça de la tête parce qu'on peut quand même aller dans du régional. C'est un très bon véhicule pour du transport régional. Ça correspond à ce qu'on a fait aujourd'hui. Rouen-Le Mans, on voit que ça se fait très facilement. Donc il faut, au-delà des centres urbains, il faut arrêter avec les ZFE, etc. Il faut élargir un peu le débat. Et je pense que ces camions-là, ils ont leur place sur d'autres itinéraires. Alors attention, on ne va pas faire Perpignan-Rungis encore demain matin. Hein. En tout cas,
sur une recharge. Il ne faut pas non plus aller trop vite dans la démarche de l'électrique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vivre avec son temps. Il faut adapter chaque véhicule par rapport à sa mission de transport. Et Volvo, avec ce véhicule, comme d'autres constructeurs arrivent aussi dans cette démarche, nous prouve que ça peut être très bien utilisé sur du régional. Donc ce qu'il faut, c'est du conseil pour vos confrères exploitants, parce que vous êtes aussi transporteur. Voilà, tous ces conseils, tout ce qu'il faut savoir avant de franchir le cap de l'électrique. Et bien sûr, il faut travailler avec ça, avec les ingénieurs de Volvo Trucks, ceux qui sont là pour conseiller les clients. Conduire un camion électrique, c'est aussi réapprendre à conduire un petit peu, non? C'est ce que j'avais écrit dans mon sujet France Route. Il va falloir réapprendre à conduire. Alors pendant des années, on nous a dit qu'il ne faut pas freiner, il y avait une démarche de conduite pour optimiser les consommations, etc. Et bien là, c'est un peu une démarche différente. C'est justement, il faut apprendre à régénérer, un peu à récupérer de l'énergie. Donc il faut beaucoup plus solliciter le frein, ou en tout cas le ralentisseur, de façon à optimiser au mieux la recharge. Et on l'a vu sur ce parcours, parce que même si je me suis amusé à un peu dévier l'itinéraire prévu et à rajouter des kilomètres, on est quand même passé largement. Tout ça parce qu'on a adopté, j'étais avec Joël, le démonstrateur Volvo, dans le camion, on a adopté une conduite de façon à reprendre le maximum d'énergie. La moindre descente, clac, on sollicite et on recharge. Et on s'est aperçu qu'on a pas mal rechargé les batteries. Et ça sera aussi ça, ce nouveau challenge, réapprendre à conduire. Et franchement, ça devient un jeu. Enfin, en tout cas, pour ma part, je le prends en tout cas comme un certain challenge. C'est la tonalité de la semaine, tout le monde a dit, c'est très amusant. C'est un jeu et un petit challenge personnel pour voir si le soir, tu arrives à faire encore mieux que la veille. Et en tout cas, aujourd'hui, ça a fonctionné. Alors, apprendre pour ceux qui n'ont jamais conduit un camion électrique, ou réapprendre pour ceux qui roulent en diesel depuis 30 ans et qui ne sont pas tournés à l'inverse de l'idée, il faut pour ça des bons formateurs. Et nous avons avec nous Paul Lanchère, qui est formateur chez Volvo Trucks France et que j'invite à nous rejoindre sur le plateau. Paul, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Paul Lanchère, formateur chez Volvo Trucks, formateur à la conduite des électriques. Vous êtes un spécialiste de la conduite électrique. Alors Paul, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faut faire table rase de tous ces réflexes quand on a conduit auparavant un véhicule diesel? Alors non, effectivement, je dirais que le tronc commun, une bonne attitude en tant que conducteur diesel va toujours primer. Malgré tout, la technologie change quelque peu, donc il faut quand même adapter sa conduite à la technologie. Et pour ça, Volvo propose pour chaque camion vendu une formation en exploitation pour mettre en main au mieux l'outil dont disposent les chauffeurs. Est-ce qu'un bon conducteur de camion diesel sera un bon conducteur de camion électrique, Paul? Alors, et à l'inverse, est-ce qu'un conducteur modeste de camion diesel sera plus performant en électrique? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. On va dire qu'un bon conducteur sera bon quelle que soit la technologie, dans la mesure où il aura, si il utilise correctement ses outils et les différentes fonctions du véhicule, naturellement. Juste, si je peux me permettre, il faut quand même rajouter un truc, c'est que c'est hyper facile à appréhender. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, je veux dire, un bon conducteur et même un conducteur lambda, je veux dire, c'est quand même tellement facile avec le one pedal. Enfin, il y a plein de technologies qu'on peut optimiser. Alors le one pedal, tiens, parlons-en. La conduite à une pédale. Est-ce que c'est quelque chose qui est perturbant pour vos élèves? Pour vous, est-ce que ça a été un problème? Non, au même titre que le passage de la boîte mécanique à la boîte automatique, globalement, c'est une fonction qui est relativement facile à mettre en place et ça permet globalement de tout mutualiser sur une seule pédale. Donc, alors le one pedal, je le rappelle pour ceux qui nous suivent, on conduit le camion avec juste la pédale accélérateur, on régénère, on recharge les batteries lorsqu'on lâche les gaz, si je peux dire, la pédale d'accélérateur, et évidemment le camion ralentit jusqu'à 5 km/h et après le pilote doit bien sûr arrêter très honnêtement, 10 minutes et c'est acquis. Je veux dire, franchement, une fois de plus, je me répète, mais ce Volvo électrique, on a un vrai ADN de FH et c'est ça le point fort. Je dirais qu'on n'est pas dans une navette spatiale, on est dans un camion où on monte au volant et on a vraiment, on retrouve un FH comme on le connaît, comme avec on l'a une cabine essayé. Identique. Voilà, cabine, siège, position, tableau de bord. Il y a certes quelques indicateurs qui changent au tableau de bord, mais on est vraiment dans un FH et c'est peut-être
peut-être justement ça qui le fera accepter encore plus vite, parce qu'il n'est pas des paysans, on n'est pas perdu, on a ses repères. La boîte iShift, voilà, et ce concept-là, avec la boîte iShift, on voit que la chaîne cinématique est la même, si ce n'est qu'on a enlevé le moteur thermique pour y mettre des moteurs électriques. Et comme je disais tout à l'heure, pour parler en chevaux plutôt que kilowatts, parce que ça parle peut-être pas au grand public, on a 490 kilowatts, mais ça fait 666 chevaux. Donc on a un camion de distribution avec 600 chevaux. Donc autant dire que nous, on était chargé à 30 tonnes, on a fait le parcours facile, tranquille, sans forcer et en souplesse. Et c'est cette fluidité-là qui, je pense, fera accepter encore mieux ce véhicule, parce qu'on roule zen, on roule un peu à la cool, et c'est ça qui change. Et moi qui suis un diesel addict et qui ne suis pas un fan, je dois l'avouer, de l'électrique, je suis obligé de dire que en termes de conduite, cette souplesse, ça apporte une facilité et franchement, c'est pas dur à adopter. Paul, on voit bien qu'on est en train de convertir notre Je voulais vous demander, Paul, quels sont les élèves les plus difficiles à former? Ceux qui viennent du diesel ou ceux qui n'ont jamais conduit un camion électrique? Alors globalement, pareil, il n'y aura pas de stéréotypes sur ce type de chauffeur. Je dirais que tout va dépendre un petit peu de l'intérêt que l'on porte à ce produit. Fabien l'a dit, ça m'embête, mais j'ai du plaisir à conduire ce véhicule, et globalement d'expérience, tous les chauffeurs que j'ai eu l'occasion de former jusqu'à maintenant m'ont dit exactement la même phrase. Donc l'essayer, c'est l'adopter. Mais je pense qu'une fois de plus, il ne faut pas vendre du rêve en disant vous allez faire 1000 bornes, parce que c'est pas vrai, ça correspond à des applications. En transport régional, lorsqu'on parle de 400, 300, 400 km la journée, c'est souvent ce que les gens ne font même pas, hein. Moi j'ai des camions, par jour ils font 250 km sur du régional, donc ça correspondrait à cette utilisation. Maintenant, demain, on ne va pas l'amener à faire du Rungis, comme je disais tout à l'heure, en partant de Perpignan. Pour l'instant, ce n'est pas, le sujet. Néanmoins, vous disiez tout à l'heure qu'en traversant les villages, vous aviez une autre approche. Est-ce que le camion électrique, selon vous, peut rendre plus populaire le camion tout court? C'est évident. Aujourd'hui, un camion, quand on traverse des villages, moi je le vis au quotidien dans notre entreprise, on traverse des départements du Tarn, de l'Aveyron, dans des petits villages, il y a des camions qui passent constamment parce qu'il y a un besoin pour approvisionner. C'est quand même, rappelons que le camion, c'est l'outil numéro 1 en termes économiques, c'est ce qui fait marcher l'économie. Et c'est vrai que moi je comprends les gens des villages qui ont ces gros camions qui passent, qui sont bruyants. On voit avec ce type de véhicule que le regard change. La personne va se tourner, tiens, il n'y a pas de bruit, tiens, ça réduit les nuisances, voilà, ça gêne moins. Donc je pense qu'en effet, ça contribuera sûrement à une acceptation plus facile de la population, c'est clair. Oui, clairement, effectivement, moi je le vois régulièrement lors des formations que l'on peut animer. Quand on est en milieu urbain, clairement, il y a pas une communauté, mais c'est vrai que les gens sont relativement curieux et viennent vers nous pour nous poser des questions. D'ailleurs, ça agréablement surpris. Ça peut pallier au bon fonctionnement de la. Quand tu t'arrêtes à la borne pour les voitures, ils doivent être choqués au début. Ça crée du lien. Paul, une dernière question justement en lien avec ce qu'on vient de dire. Dans les élèves que vous formez, on sait que même pour l'automobiliste, les sources de stress en électrique, c'est l'autonomie et la capacité à recharger le véhicule. Dans les formations, est-ce que les gens vous font part de ça et de quelle manière vous les rassurez? Alors clairement, je suis désolé, je vais encore faire parler l'expérience, enfin du moins l'expérience que j'ai pu avoir avec certains chauffeurs. Le silence reste quand même l'élément numéro 1 et c'est indéniable. Qui dit moins de silence dit plus d'attention et moins de fatigue, d'accord. Donc globalement, on a vraiment et moins de stress. Donc la question de l'autonomie, c'est moins un sujet. Ils y pensent, mais c'est pas quelque chose dans tous les sur cas, lequel ils se focalisent. Les tournées sont faites autour du véhicule, donc globalement la tournée se fait sans aucun problème normalement. Voilà. Merci messieurs, merci à tous les deux pour ces paroles de professionnels, aussi bien du point de vue de l'utilisateur que du formateur. On voit bien que l'électrique, le virage est amorcé, mais la route est encore longue et ça tombe bien parce que Volvo Trucks, ça a plein de choses à dévoiler sur ce sujet. On va maintenant parler un petit peu de ce qui va se passer la semaine prochaine. Je rappelle à moi Jérôme Flassaillet qui va nous donner quelques informations sur ce qui va se passer maintenant. Alors Jérôme, avant de parler de la suite, un petit point bilan sur ce qui vient de se passer de cette semaine. Combien alors au cours des 5 étapes, 5 thématiques, 5 chauffeurs, on l'a déjà dit, on a traversé la Belgique, le nord de la France, maintenant on est au Mans. Un petit bilan peut-être.
Alors un petit bilan, notre tour se termine aujourd'hui. On a parcouru plus de 1000 km, donc c'est quand même bien. Sans encombre. Plus que ce qu'on avait prévu. Sans stress. On confirme un camion FH derrière nous qui a une autonomie de 300-350 km suivant le profil de route, suivant le type de conducteur. Ce qui couvre à peu près, il faut le dire, hein, c'est un petit peu la remarque de Fabien tout à l'heure, environ 45% du transport de marchandises aujourd'hui en régional fait moins de 300 km. Donc on peut dire aujourd'hui que notre camion est capable de couvrir à peu près 45% de la demande de transport de marchandises en Europe. Donc c'est déjà énorme avec cette première proposition, alors que, on l'a dit en début de semaine, la production vient d'être lancée, c'était ce mercredi je crois. Donc mercredi, on a lancé la production, effectivement, de ce camion. Et si on imagine même qu'on puisse avoir un réseau de recharge public qui permet de faire de la recharge pendant la pause du conducteur de 45 minutes, et ben ça porte l'autonomie de nos camions à environ 500 km, et ce qui est déjà nettement plus. Et on a eu l'occasion pendant ce tour de pouvoir faire aussi un petit bilan de l'état d'infrastructure actuellement. Et le bilan, il est je dirais, on n'a pas vraiment d'infrastructure disponible pour le poids lourd aujourd'hui, donc il faut vraiment la développer. C'est un axe vraiment à développer pour pouvoir augmenter l'autonomie d'un camion électrique et puis également développer et améliorer la disponibilité de ce matériel, puisqu'on se rend compte que les bornes aujourd'hui mises à disposition pour l'automobile sont assez fréquemment en panne. Et ça, si on veut pouvoir étendre l'autonomie des camions, eh bien, il faut améliorer le réseau de distribution de cette énergie. Quelques zones de progrès donc sur la recharge attendues aussi bien par le monde de l'automobile que le monde du camion. Hein, finalement, le combat est le même sur ce point de vue-là. On arrive au terme de ces émissions, au terme de cette aventure, mais la fête n'est pas terminée puisque la semaine prochaine, ce sera les 24 heures camions ici sur le circuit Bugatti et évidemment, Volvo Trucks sera présent. Et bien sûr, on sera présent. Nous serons au Welcome Center donc des 24 heures camions et on attend tous les conducteurs, tous nos clients et tous ceux qui veulent venir nous rejoindre et voir nos véhicules donc pour nous rejoindre pour ce week-end. Donc c'est le week-end prochain. Le week-end prochain. Et ne manquez pas de notre émission spéciale dédiée aux femmes conductrices que nous tournerons ici même samedi 24 septembre dans l'après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ce Volvo e-Truck Tour et à très vite.